François Calfon, eurodéputé socialiste, milite pour un rassemblement large autour d'un Premier ministre issu des rangs de la gauche, qu'il s'appelle Lucie Castet ou Bernard Cazeneuve. Et si on s'inspirait de l'Europe? Tout juste élu eurodéputé PS, François Calfon rappelle qu'à Strasbourg et Bruxelles aucun groupe n'a de majorité absolue. Et pourtant, la machine parlementaire tourne. Dans chaque groupe politique nous fixons des lettres, que nous pourrions appeler des feuilles de route, que nous discutons avec les autres groupes. Ce ne sont pas des trahisons, mais des compromis, explique l'élu, qui figure parmi les opposants d'Olivier Faure au sein du Parti socialiste. Le député européen aimerait que Lucie Castet agrège autour d'elle l'ensemble du NFP, et ouvre sa majorité relative à d'autres personnalités, issues du centre, voire du centre droit. Après tout, rappelle-t-il, Pierre Mauroy, à Matignon en 1981, était entouré de ministres communistes et d'autres, comme Michel Jobert, issus des rangs de la droite. Le point, Lucie Castet, la candidate du NFP pour Matignon, multiplie les gestes d'ouverture. Elle a adressé lundi une lettre à tous les parlementaires, hors RN, et a accordé une interview aux Parisiens où elle affirme que le SMIC à 1 600 € ne doit plus être une mesure immédiate mais un horizon, notamment. Elle prend ainsi le contre-pied de LFI, partisan d'une position jusqu'au boutiste. Est-elle en train de trahir le NFP, ce que semblent penser certains insoumis, ou de s'adapter? François Calfon, je ne connaissais pas Lucie Castet, mais je constate qu'elle s'est rapidement investie dans son rôle. Elle défend les priorités auxquelles les Français ont adhéré lors des dernières élections législatives, plutôt que de se crisper sur la défense de l'intégralité d'un programme dans une approche dogmatique. Ces priorités sont au nombre de 5, l'abrogation et la remise à plat de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, une fiscalité plus juste, la transition écologique et les services publics. Ces priorités peuvent être partagées bien au-delà de la gauche. Entre le choix de la pureté idéologique et la conciliation des convictions afin de constituer une majorité, Lucie Castet fait clairement le choix de la majorité à trouver au sein de l'Assemblée nationale. Si est-ce une bonne nouvelle? Si est-ce aussi une nécessité? Elle le dit elle-même, le programme du NFP a été établi pour être mis en œuvre par une majorité absolue, ce dont elle ne dispose pas. Sans doute, mais il faut surtout élargir le débat. À travers l'adaptation du programme se pose une question fondamentale, historique à gauche, doit-elle se contenter d'exercer une fonction tribunicienne ou assumer d'exercer le pouvoir pour répondre aux urgences? Autrement dit, la gauche veut-elle gouverner? J'entends ça et là des expressions à gauche selon lesquelles le gouvernement NFP serait forcément celui d'une gauche de rupture. Je pense que c'est une erreur. En réalité, les Français ont besoin de réparation. La rupture et le clash permanent qu'Emmanuel Macron a imposé au pays appellent l'apaisement. Si est-il à dire? Si est-il une autre question à laquelle la gauche doit répondre, veut-elle d'abord continuer à s'adresser à ses électeurs réguliers ou au contraire apporter des réponses à une majorité de Françaises et de Français? Je pense notamment à ceux qui sont issus des catégories populaires, réfugiés dans l'abstention ou le vote RN. Il y a une urgence sociale, si est-il la question des salaires. Lucie Castet parle d'un horizon pour parvenir à une augmentation du SMIC à 1 600 €. Je crois qu'il faut que nous arrivions rapidement à la réaliser. Il faut aussi remettre à plat la réforme des retraites et aborder la question de la taxation des superprofits, notamment. Celui qui bloque cette feuille de route, si est Emmanuel Macron lui-même.